Depuis le 11 mai, les élèves de maternelle et de primaire ont la possibilité de reprendre le chemin de l'école. Si dans certaines communes, la municipalité avait fait le choix de fermer l'école jusqu'en septembre, depuis le 2 juin, elles sont toutes ouvertes. Chaque parent doit alors choisir de rescolariser ou non son enfant. C'est le cas de Sophie et de son mari. Ils sont parents de 2 filles, Hélène 2 ans et Léonie bientôt 6 ans. Ils habitent Sundouze et voient d'un bon œil la reprise de l'école. Le confinement a été un bouleversement pour Léonie qui est en grande section de maternelle. Léonie au début c'était très difficile. Elle était à fleur de peau, elle pleurait des fois pour rien. Enfin, on voyait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Elle ne le manifestait pas verbalement mais on le sentait dans son comportement. Et je pense qu'elle a besoin de retrouver une vie à peu près normale, ses camarades de classe, sa maîtresse, et aussi pour qu'il y ait une petite transition entre la fin de l'année scolaire et l'entrée au CP qui se passera du coup dans une autre école. Je me dis que ça fait un petit entraînement avant la grande rentrée en septembre où toute la classe sera vraiment réunie, quoi. Ça fait un petit entraînement pour les mesures barrières, les gestes à appliquer pour la distanciation sociale et voilà. Léonie n'est en classe que 2 jours par semaine. Quand il n'y a pas école, c'est son assistante maternelle qui prend le relais. Un rythme de vie qui est sensiblement similaire à ce que connaît Léonie en temps normal. À Schwabsheim, Émilie et Frédéric ont 2 garçons, Léon, 14 ans, et Arthur, 10 ans. Si Émilie avait la possibilité de faire du télétravail, ce n'était pas le cas de son mari. Ils ont donc dû s'organiser pour faire l'école à la maison, surtout pour Arthur, le plus jeune. La classe à la maison, c'était un peu au début les vacances. Donc le temps de se mettre au travail et d'arriver à travailler correctement était un peu chaotique, mais on y est arrivé. On a essayé de garder le même rythme qu'à l'école, donc debout 7h, mise au travail 8h20. Je lui ai fait un planning avec le français, les maths, ce qu'il fallait faire, histoire géo par jour. Léon est en 3e et il se languit de son collège. C'est plus simple pour comprendre les cours que via Internet, parce que quand on a les cours via Internet, il manque l'explication souvent des profs. Et puis bon, rester toute la journée assis sur la chaise, ça commence aussi à être fatigant. Pas pouvoir voir les amis et tout, enfin, c'est quand même bien un collège pour ça. D'ailleurs, ils n'ont plus peur du virus. Les risques sont quand même beaucoup moindres. Et à un moment donné, il faut ressortir. On ne peut pas rester X temps enfermé, confiné. C'est pas possible de vivre comme ça, quoi. À un moment donné, il faut prendre le risque et puis y aller, quoi. Le fait d'être confiné, le fait de faire ces 2 mois ou ce travail à la maison, ils perdent trop. Les enfants perdent trop dans les connaissances, dans l'envie d'apprendre, dans l'avancée de leurs connaissances, quoi. À Hartolsheim, Magali et Geoffroy ont donné le choix à leurs enfants. Brooklyn a 15 ans et est scolarisée à Epfig. Sacha, 11 ans, est au CM2. Juliette, 7 ans, au CP. Juste le petit dernier, Emeric, 18 mois, n'a pas eu besoin de choisir. C'est bien beau de dire on veut ou on veut pas. Pour moi, le plus important, c'est de savoir ce que nos enfants voulaient. Et les nôtres étaient pour retourner à l'école. Donc à partir de ce moment-là, pour nous, ça paraissait logique de les remettre à l'école si c'est leur demande à eux. Même si le confinement s'est bien passé et a permis à la fratrie de se rapprocher, il est temps de reprendre le chemin de l'école. Honnêtement, c'est compliqué. C'était compliqué parce que j'ai les devoirs de Sacha, les devoirs de Juliette, donc du coup, pas le temps pour le plus grand, pas trop le temps pour le petit dernier non plus, et on faisait en sorte qu'ils aient tout fait le matin pour justement avoir du temps l'après-midi pour les activités dehors et puis pour pouvoir m'occuper des 2 autres, quoi. Ses parents sont rassurés de savoir leurs enfants à l'école, surtout pour Sacha, qui s'apprête à aller au collège à la rentrée de septembre. Pour eux, le personnel enseignant a pris toutes les dispositions nécessaires.